Coucou les cousins, c'est parti pour une nouvelle aventure. Et cette fois, nous sommes dans la magie des fêtes de fin d'année. Il était une fois, dans une grande maison nichée au cœur d'une forêt enneigée, dans les montagnes immenses des Alpes, 6 petits cousins qui étaient en vacances pour fêter Noël ensemble. Leur maison de location était très grande et semblait remplie de souvenirs. On aurait dit que chaque pièce abritait un secret. Noël allait être très spécial pour Elliot, Tim, Marion, Leilani, Emmanuel et Meili, car ils allaient vivre la plus incroyable des aventures. Elliot était toujours curieux. Tim, le plus âgé, aimait prendre les choses en main. Marion et Leilani, les 2 plus petites cousines, étaient inséparables et adoraient explorer, tandis qu'Emmanuel débordait toujours d'énergie. Meili, quant à elle, était rêveuse et souriante. Le soir de Noël approchait et les cousins étaient excités. Ils passaient leur journée à jouer dans la neige, construisant des forts et des bonhommes de neige. Mais ce soir-là, alors qu'ils décoraient le grand sapin de la maison, quelque chose d'étrange se produisit. « Avez-vous entendu ça ?» murmura Elliot en ajustant une guirlande dorée. Un léger tintement, comme celui d'une clochette lointaine, résonna dans la pièce. Les cousins s'arrêtèrent tous, tendant l'oreille. Le son semblait venir de l'étage. « Peut-être que c'est le Père Noël !» s'exclama Marion, les yeux brillants d'excitation. « Il n'est pas encore l'heure, Marion, » répondit Tim en souriant. « Mais allons voir quand même. » Guidés par le tintement mystérieux, les 6 cousins montèrent les escaliers en courant. À l'étage, une porte qu'ils n'avaient jamais remarquée auparavant était légèrement entr'ouverte. Intrigués, ils échangèrent des regards perplexes. « C'est la chambre du grenier, je croyais qu'elle était fermée à clé, » chuchota Meili. Tim, toujours courageux, poussa doucement la porte. Et à leur grande surprise, ils découvrirent une pièce remplie de vieux jouets, de coffres en bois et d'objets poussiéreux. Au milieu de la pièce, il y avait une boîte en bois finement sculptée d'où provenait le tintement. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Emmanuel en s'approchant de la boîte. La boîte s'ouvrit soudain d'elle-même et une lumière dorée s'en échappa, enveloppant toute la pièce. Les cousins se regardèrent bouche bée. Puis, sans prévenir, un petit elfe apparut dans un nuage de paillettes scintillantes. « Bonjour, jeunes aventuriers, dit-il d'une voix joyeuse. Je suis Norwin et je viens du pays des merveilles de Noël. Vous avez été choisis pour accomplir une mission très spéciale. » Marion et Leilani sautèrent de joie. « Une mission pour nous ?» Norwin hocha la tête avec un grand sourire. « Oui, vous devez nous aider à sauver la magie de Noël. » Elliot fronça les sourcils. « Sauver la magie de Noël ? Comment ça ? » « Chaque année, nous utilisons la magie pour faire briller les étoiles et guider le traîneau du Père Noël, » expliqua Norwin. « Mais cette année, un puissant vent du nord a soufflé sur notre royaume et a dispersé la poussière d'étoiles. Sans elle, le Père Noël ne pourra pas trouver son chemin. C'est à vous de la retrouver. » Les yeux de Tim s'illuminèrent. « C'est génial! Où devons-nous aller ?» Norwin tapa dans ses mains et une porte magique apparut au fond de la pièce. À travers cette porte se trouve le chemin des étoiles. Vous devrez traverser la forêt enchantée et trouver la montagne cristalline. Là-bas, vous trouverez la poussière d'étoiles. Les cousins, excités par cette aventure, se lancèrent sans hésiter dans la porte magique. En un clin d'œil, ils se retrouvèrent dans une forêt magnifique où la neige brillait d'un éclat argenté. Les arbres étaient décorés de guirlandes naturelles et de boules de lumière. Partout où ils regardaient, ils voyaient des animaux fantastiques, des renards aux queues scintillantes, des oiseaux aux plumes d'or,
et même des écureuils qui jouaient avec des flocons de neige. C'est incroyable, s'émerveilla Meili. Mais n'oublions pas notre mission, rappela Tim, en se dirigeant vers le sentier qui menait à la montagne cristalline. Ils avancèrent à travers la forêt enchantée, affrontant des épreuves magiques. À un moment donné, ils durent résoudre une énigme posée par un vieux chêne parlant pour pouvoir traverser un pont gelé. Marion et Leilani, malicieuses, trouvèrent la réponse en un clin d'œil. « C'était facile !» s'exclama Marion en riant. Plus loin, Emmanuel utilisa sa force et son agilité pour grimper à un arbre et récupérer une carte cachée dans un nid, leur indiquant le chemin vers la montagne. Chaque cousin jouait un rôle important dans cette aventure. Chacun apportait sa propre pierre à l'édifice. Après plusieurs heures de marche, ils atteignirent enfin la montagne cristalline. Le sommet brillait d'une lumière bleutée, comme si les étoiles y étaient cachées. « La poussière d'étoiles doit être là-haut, dit Elliot avec assurance. Ils commencèrent à grimper, leurs pieds glissant parfois sur la glace. Mais ensemble, ils s'entraidaient et encourageaient ceux qui avaient du mal à avancer. Lorsque Marion glissa, Tim la rattrapa. Et quand Meili se sentit fatiguée, Leilani lui donna la main pour l'aider à monter. Arrivés au sommet, ils découvrirent une immense grotte de cristal où une poudre dorée scintillait dans l'air, la poussière d'étoiles. Norwin, qui les avait suivis discrètement, apparut soudain. « Vous avez réussi ! Il est temps de ramener cette poussière magique au pays des merveilles de Noël. » Les cousins, fiers d'avoir accompli leur mission, récupérèrent la poussière d'étoiles et la placèrent dans la boîte que Norwin leur tendait. En un instant, ils furent de retour dans la maison où ils étaient en vacances. La veille de Noël, Norwin fit une dernière apparition pour les remercier. « Grâce à vous, les étoiles brilleront à nouveau et le Père Noël pourra accomplir sa mission. Vous êtes de véritables héros. » Les cousins se regardèrent avec des sourires complices. Ils avaient vécu une aventure incroyable et la magie de Noël leur semblait plus forte que jamais. Ils étaient tellement heureux et attendaient avec impatience le soir de Noël, quand ils seraient enfin réunis autour du grand sapin avec leurs parents et grands-parents, partager des rires, des histoires et des cadeaux. À très bientôt et on vous souhaite de belles fêtes!